C'était la maison de son fils, et si la jeune mariée ne voulait pas être juste une autre épouse temporaire dans sa vie, elle ferait bien de suivre chaque mot qui sortait de sa bouche. La scène s'est déroulée le lendemain du mariage, lorsque la belle-mère, avec l'autorité de celle qui lui avait déjà donné les derniers ordres, a décidé qu'il était temps d'établir les règles du jeu. Bienvenue, chers auditeurs, dans l'une de ces histoires qui, bien qu'uniques, font écho à des vérités universelles dans chaque famille. Qui ne s'est jamais vu devant le miroir, se demandant comment la vie allait désormais prendre forme? Elle avait des projets, une carrière solide, une maison à elle, des enfants. J'ai imaginé le mariage comme un partenariat, où deux personnes se réunissent pour construire ensemble quelque chose de plus grand. Mais la réalité, elle le savait, ne correspond pas toujours aux rêves. Je l'ai vu chez des parents, chez des amis, dans des couples qui, petit à petit, se sont égarés. Je ne voulais pas de ce sort. J'avais envie d'un amour éternel, qui résiste au temps. C'est peut-être pour cela qu'elle était si sélective, gardant les hommes à distance jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qui en valait la peine. Et puis il a rencontré Arsenio. Il était tout ce qu'elle recherchait, confiant, ambitieux, prospère. Ses projets d'avenir coïncidaient avec les siens, leurs intérêts étaient étroitement liés et l'attirance entre eux était indéniable. Après presque un an ensemble, il a fait la proposition. Et elle, bien que jeune, a compris qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Attendre le prince charmant encore quelques années n'avait aucun sens. De plus, l'idée qu'une autre femme prenne sa place à ses côtés la consumait de jalousie, un sentiment qu'elle ne savait même pas qu'elle pouvait être si intense. Arsenio, astucieux, a su utiliser cette insécurité à son avantage, la convainquant que le mariage était la prochaine étape naturelle. Sa mère, cependant, ne partageait pas le même enthousiasme. Habituée à avoir l'enfant toute seule, elle considérait la mariée comme une intruse. Je ne l'aime pas, s'avouait-elle, même si elle essayait de trouver quelques défauts qui justifieraient son aversion. Elle est jolie, elle a de l'argent, elle n'a jamais été avec un autre homme, mais quelque chose chez elle ne me convainc pas. Peut-être qu'il vaudrait mieux attendre, emménager ensemble d'abord, lui laisser le temps de vraiment la connaître. Mais Arsenio s'est contenté de rire. Maman, je ne suis plus un garçon non plus. Si elle ne s'entraîne pas, ce sera de ma faute, pas de la tienne. La mère inspira profondément en secouant la tête. Ce n'était pas si simple. Tandis que le fils serrait sa fiancée dans ses bras avec optimisme, elle allait et venait, marmonnant ses frustrations. Ami? Jamais. Je préfère me couper les mains plutôt que de m'approcher de ce chasseur. La jeune fille, inconsciente de tout, croyait que sa relation avec sa belle-mère était pour le moins cordiale. Après tout, il n'y a jamais eu de désaccord, juste des échanges de mots polis. Arsenio a assuré que ce n'était qu'une question de temps avant que la mère ne s'habitue à l'idée de partager son fils. Il faut juste qu'elle comprenne que tu ne vas pas m'enlever d'elle, dit-il, tandis que la femme laissait échapper un rire ironique. Comme si je le voulais. Je sais très bien à quel point les enfants sont dépendants de leurs parents. Ils grandissent, ils ont besoin de plus de soins, et je serai là pour les aider, si nécessaire. Le marié sourit, mais intérieurement il espérait que sa mère ne gâcherait pas tout. Il rêvait d'harmonie entre les deux femmes qu'il aimait. Pendant ce temps, la belle-mère, réalisant qu'elle ne pouvait pas dissoudre cette relation, a eu une idée, si elle ne pouvait pas repousser sa belle-fille, la façonner à son goût serait la meilleure chose à faire. Plus elle y réfléchissait, plus l'idée la séduisait. Elle imaginait déjà les regards admiratifs de ses amis lorsqu'elle leur disait à quel point sa belle-fille était obéissante, comment elle faisait tout exactement comme elle le lui disait. Le sourire malicieux ne quitta pas son visage. Le jour du mariage, il a béni l'union avec une sincérité calculée, tout en exposant en secret son plan d'action. Il notait tout dans un petit carnet, conservé dans la poche du manteau qu'il portait pour l'occasion. Le lendemain matin arriva, et la jeune femme, toujours somnolente, se réveilla en sentant un regard fixé sur elle. Il sourit, pensant que c'était Arsenio, jusqu'à ce qu'il entende une voix aiguë, il est enfin réveillé. Allez, lève-toi. Nous avons beaucoup de choses à dire. Confuse, elle s'assit sur son lit et s'étira. Kristina Vitalievna? Comment es-tu entrée ici? Arsenio ne m'a pas dit que tu avais une clé. La belle-mère se contenta de sourire, lui faisant signe de la suivre dans la cuisine.
Notre discussion ne peut pas attendre. Après tout, c'est la maison de mon fils, et jusqu'à ce que vous appreniez à être l'épouse qu'il mérite, je veillerai à vous le rappeler quotidiennement. Commencez par me préparer un café. Ensuite, passons aux règles. La jeune fille, encore hébétée, prépara le café en silence. Pendant qu'il buvait, la belle-mère sortit le cahier de sa poche et commença à dicter ses conditions. Premièrement, ici, c'est moi qui commande. Pas de dispute, pas de manque de respect. Vous cuisinerez seulement ce que j'approuve, en suivant mes recettes. Son déjeuner préféré? Je lui apprendrai moi-même. Les vêtements sales sont lavés à la main, tout est repassé et la maison doit être impeccable, nettoyage à sec tous les jours, mouillé 2 fois par jour. Ayez toujours quelque chose à servir avec du thé, je n'aime pas les boissons vides. Et ne pensez pas à changer les serrures, je vous rendrai visite tous les jours, jusqu'à ce que votre comportement me satisfasse. Oh, et nous le ferons les achats du mois ensemble, j'ai plus d'expérience dans ces domaines. La belle-fille écoutait, à moitié fascinée et horrifiée, tandis que la liste des revendications s'allongeait. La belle-mère, à son tour, se voyait déjà dans le futur, montrant sa victoire à ses amis, une belle-fille parfaite, moulée à son image et à sa ressemblance. Et tout commençait ce matin-là, avec un café amer et un avertissement clair, soit elle s'adapterait, soit elle ne serait qu'une autre épouse jetable dans la vie de son fils. Le café refroidissait dans la tasse pendant que la belle-mère rédigeait les règles avec la précision d'un général en campagne. Vous travaillerez pendant des heures normales de travail, sans exiger de cadeaux ou de friandises, et vous paierez la moitié de toutes les factures. Pas de jalousie, ni à propos de son travail, ni à propos des autres femmes, ni à propos de moi. Les doigts tambourinaient sur la table, ponctuant chaque commande comme un marteau dans une phrase. Et ne vous laissez pas berner. La femme de mon fils doit toujours être impeccable, maquillage impeccable, ongles bien faits, vêtements alignés. Même si ça fait mal, même si elle n'en a pas la force. Ici, on ne cède pas à la paresse. Compris? Dasha hocha la tête, ses lèvres retroussées en un sourire serré. Compris. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Mais avant que la belle-mère puisse goûter à la victoire, la belle-fille se pencha en avant, ses yeux brillants d'une ruse à laquelle Kristina Vitalievna ne s'attendait pas. Maintenant, c'est à mon tour de parler et vous écouterez. Les doigts de la belle-mère se figèrent dans l'air. Les serrures de la porte vont être changées aujourd'hui, mais juste pour que vous le sachiez, cette maison est aussi à moi. Des visiteurs? Seulement avec un préavis ou votre invitation. Mais ne vous y trompez pas, je ne vais pas monter mon mari contre vous, ni laver votre linge sale avec vos amis ou votre famille. Et si vous pensez à me crier dessus ou à me dire quoi acheter ou cuisiner, ici, Dasha a fait une pause dramatique, sachez que non seulement je me bats bec et ongles, mais j'ai quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Le visage de Kristina se durcit. Et qu'est-ce que ce serait? Un petit-fils. Le mot est tombé comme une bombe. Ou plutôt, une petite fille. On ne le sait pas encore. Mais dans 3 mois, votre fils sera père, et vous, grand-mère. Et je ne pense pas que vous ayez besoin que je vous explique ce qui arrive aux grands-parents qui s'obstinent à créer des conflits, n'est-ce pas? Ils ne me laisseraient pas enceinte, vous l'avez bien élevé vous-même, félicitations pour cela. Alors, faisons un marché, je cède sur des petits points, comme écrire vos recettes ou faire du shopping ensemble. Mais sur tout le reste? Ici, Dasha sourit, douce et mortelle, ne force pas. Pendant un instant, le silence fut si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau. Kristina Vitalievna ouvrit la bouche, la ferma et déglutit. Et si tu bluffais? Sans se presser, Dasha s'est levée, a quitté la pièce et est revenue au bout de 2 minutes avec sa carte prénatale et ses photos échographiques à la main. Voici la preuve. Et pour mémoire, j'ai déjà programmé la révélation du genre pour la semaine prochaine. Voulez-vous être le premier informé? Les yeux de la belle-mère parcoururent les documents, la respiration tremblante. Finalement, avec un soupir mi-défait mi-admiration, il tendit la main. Affaire conclue. Dasha la tenait fermement, son sourire étant désormais authentique. Je savais que nous allions réussir. Je suis sûre que tu seras une grand-mère extraordinaire. Et il ne s'était pas trompé.
Kristina Vitalievna est devenue la nounou dont son petit-fils un garçon, après tout ne pourrait jamais en vouloir davantage. Elle l'aimait avec une intensité qui la surprenait, même si elle prenait soin de ne pas trop le gâter. La discipline, c'est l'amour, murmura-t-il en cachant un bonbon supplémentaire dans la poche du manteau du garçon. Mais le véritable miracle était sa relation avec sa belle-fille. Ce qui a commencé comme une trêve est devenu une alliance. Ils ont découvert qu'ils avaient plus en commun que leur amour pour leur fils et leur petit-fils, ils aimaient tous les deux les feuilletons turcs, détestaient les femmes qui ne prenaient pas soin de leur mari et avaient un talent naturel pour la négociation. La belle-mère, qui avait juré de ne jamais céder, se vantait désormais auprès de ses amis, « Ma belle-fille est géniale, elle ne laisse personne s'écarter d'elle ou de sa famille. Tout comme moi. » Et alors que la musique de fond prenait du volume, célébrant la fin heureuse, un message est apparu à l'écran, « Laissez votre commentaire, chacun de vos mots nous est précieux. Aimez, partagez, abonnez-vous, c'est ce qui nous motive à créer plus d'histoires comme celle-ci. Nous espérons que votre journée sera aussi réussie que celle de Dasha.